D'enlever, il a couper la base et enlever le sachet. Il peut couper la base parce que c'est biodégradable. Après ça peut se dégrader après. Mais ici c'est pas biodégradable. Si vous ne coupez pas, si vous n'enlevez pas le sachet, dans le poste vous allez trouver le sachet ici. Ok? Donc vous coupez la base, vous enlevez le sachet et il y a une équipe qui va passer pour ramasser les sachets. Ça suffit de couper les racines qui sortent et la base. Okay, ça permet parce que 2 degrés, ça va se dégrader. Okay? Mais coupez les racines, ne plantez pas avec ces racines qui sortent. Il faut créer au moins une plaie, comme ça va stresser la plante et qui va essayer de cicatriser et ça va pousser des racines. Okay? Il y a le sable à côté, regardez très bien comment ça se passe. Il y a des particules, des racines qui s'y trouvent. Regardez très bien comment ça va se passer. Donc vous voyez comment ça se passe. Donc si toutefois vous voyez les racines qui se débordent, il faut toujours couper ces racines. Mais il n'y a pas de racines, les particules qui s'y trouvent. Est-ce que vous voyez comment ça se passe? Voilà. Voilà, donc tout le temps il y a des sécateurs. Si vous n'avez pas de sécateur, il faut trouver un petit ciseau pour couper ces racines. Donc ces particules que vous voyez, ça peut nuire cet arbre pour la reproduction de l'arbre. Vous avez compris? Donc nous, on passe. À partir de ça, si toutefois vous avez le sable que vous voyez, il suffit tout juste de renforcer au niveau du trou. Le sable que vous voyez. Mais ça, il ne faut jamais se débarrasser de ça. Parce que si vous vous débarrassez de cette sable, du sable, donc vous perdez votre arbre. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le sachet là, il ne faut pas jeter ça sur place. Prenez le sachet et de le mettre dans un côté où on peut se débarrasser dans l'environnement. J'ai été très content d'entendre effectivement qu'une plante sera dédiée au feu colonel Émile Manga que j'ai succédé. Vraiment, il fut un homme très engagé, très dévoué et avec un sens élevé de responsabilité, ça il faut le dire. Moi je le connais personnellement parce que on a vécu ensemble à Kolda de 2007 à 2004. Moi je le dis, je l'appelle souvent affectueusement Sama Serine. Et je sais pourquoi, je ne vais pas vous dévoiler les raisons. Voilà, c'est vrai, c'est très profond et je l'estimais beaucoup et il m'estimait beaucoup. Et vous voyez effectivement, nous sommes là pour un pèlerinage, pour le pèlerinage des militaires et paramilitaires en activité et aussi à la retraite. Nous avons des anciens qui sont là, qui sont à la retraite et consorts, et nos familles qui sont là. Donc c'est des moments de recueillement, c'est des moments de communion, c'est des moments de fraternité, c'est des moments de prière. Donc c'est une occasion pour nous tous de renouer effectivement notre relation avec le Christ qui est notre grand frère auprès de la très sainte Vierge Marie. Et vraiment je vous remercie pour votre engagement parce que je l'ai vu, chaque année
Nous voyons que vraiment il y a l'affluence chaque année, on le remarque, et on espère que l'année prochaine, ça sera encore plus agréable. Et je vous demande chacun, effectivement, dans son comité, dans son doyenné, ou bien dans son diocèse, de faire remonter par exemple les choses. Vous voyez des imperfections ou bien quelque chose à améliorer, n'hésitez pas, il faut le faire parce que c'est pour nous tous. En tout cas, on connaît aux militaires, aux paramilitaires la discipline et je vois que vraiment tout se passe très bien. Et merci beaucoup encore une fois de plus. Le colonel Manga, lorsqu'on cherchait un remplaçant au poste de coordonnateur, il a dit on va le trouver. Un jour il me disait, t'en fais pas, j'ai trouvé Jean Manet, je le négocie, il va venir. C'est quelqu'un que je connais depuis fort longtemps, Kolda et tout ça, ils ont cheminé ensemble. Donc il a préparé sa succession et nous voyons en lui un homme de qualité également. Et Manga, le colonel Manga, feu colonel Manga, est d'une dimension universelle. Le témoignage sera très long. Nous ne pouvons que nous arrêter là et le confier au Seigneur. L'arbre qu'on va planter va être un repère pour nous. À chaque fois qu'on viendra ici, en dehors de notre pèlerinage, à chaque fois qu'un militaire vient en pèlerinage, quelle que soit sa présence ici, qu'il aille se recueillir au pied de cet arbre. Les gens qui ont des sachets en plastique polyéthylène, ça, évitez de planter sans la motte. Le sable qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la motte. Tout à l'heure, on avait enlevé le sachet. Et c'est que la motte. Faites tout pour que cette motte ne soit pas cassée. Parce que ça se casse, l'arbre se stresse le plus rapidement possible. Donc, en plantant avec cette motte, l'arbre pourra se nourrir en attendant d'être dans le sol qui est étranger. Donc, faites tout pour que la motte soit avec le plant. Ok? Donc, si la motte est cassée, dites-vous que c'est... On a mieux fait de ne pas réussir. Ok? Et refermez bien le trou pour éviter qu'il y ait des bouts d'air. Donc, refermez bien le trou et s'assurez que l'arbre est bien droit au milieu du trou. Ok? Si on fait ça, on peut réussir. Mais si on fait autre chose, ça risque de nous faire des problèmes. Après avoir planté cet arbre, c'est une fierté, un sentiment de joie, participer à l'environnement, au développement de l'environnement. Et en tant que militaire, l'action civile, parfois ça fait partie de nous. Et cet arbre, plus tard, quand on le verra, quand nos enfants le verront, ce sera une fierté. Et ça participe au développement forestier et tout. Non, ce n'est pas la première participation, mais chaque année, à l'activité du jour, on vient au reboisement. Et c'est une fierté quand même. Et c'est une recommandation à faire également pour les jeunes, les plus jeunes qui viendront. C'est un sentiment de, quand tu vois tous les arbres, quand tu dépasses un arbre que tu as planté, cette joie-là, cette profonde joie, celui qui le plante peut décrire cette joie-là, ce sentiment. Moi, c'est ex-major Blaise Sagna, des transmissions. Bon, ça fait maintenant 4 ans de cela que je viens à ce pèlerinage des forces de défense et de sécurité. L'année passée, même, on avait même planté une arbre là-bas, une cellule de transmission. Bon, après, je vais aller voir si vraiment l'arbre a généré ou pas, quoi. Vraiment. Ça nous fait plaisir de planter pour la verdure. Parce qu'on nous parle de changement climatique. Il nous faut que des arbres pour au moins atténuer ce changement climatique-là, quoi. C'est toujours un sentiment de fierté de pouvoir embellir ce sanctuaire, cette grotte, pour les générations à venir. Et selon les recommandations, suivre aussi les recommandations à travers le Laudato Si, recommandé par l'Église depuis des années. Donc c'est juste un devoir en tant que chrétienne. Il faut juste sensibiliser, je pense, la population, sensibiliser les enfants pour qu'ils puissent apporter aussi leur contribution. Parce que c'est eux qui doivent diriger ce pays dans l'avenir. Donc il faut aider les enfants aussi à comprendre l'impact de pouvoir reboiser les arbres et pouvoir apprendre aussi à protéger l'environnement pour les générations à venir. Jusque ce rassemblement qui nous amène au pied de Maman Marie,
les FDS du Sénégal, donc qui nous aident à prier et à venir donner nos intentions et tous nos projets, mais en même temps montrer ce que c'est un FDS, l'union des forces de défense et de sécurité de tous les corps, et en même temps nous qui faisons aussi les parcs et les eaux et forêts avec le reboisement que nous faisons, qui est reboisement symbolique mais très important pour nous qui sommes forestiers, parce qu'on sait ce que apporte l'arbre pour la vie. Juste pour dire que donc il faut que l'on sache qu'on a besoin des arbres. Donc l'arbre aussi c'est un être vivant qui veut aussi, qui apporte à l'homme beaucoup de choses. Et c'est ce que nous voulons aussi, que tout le monde sache que sans arbres, on peut pas vivre quand même. Ça manque pour l'homme. Donc moi je me dis que c'est quelque chose qui va avec nous. Donc c'est quelque chose qui nous aide aussi à vivre. C'est un métier vraiment que j'aime et que je donne avec tout mon cœur et que je partage. Donc ça fait que nous puissions faire comprendre aux gens ce que c'est l'environnement en même temps, ce que apporte l'environnement pour nous, l'arbre et notre service aussi, ce que c'est. Et ça permet aux autres aussi de pouvoir aimer ce que nous faisons et de venir désattirer aussi à venir nous aider dans cette lancée de l'environnement. Marc Kamfoudi, je suis membre des forces de défense et de sécurité. Le pèlerinage des forces de défense et de sécurité, nous, militaires, on a besoin quand même de vivre notre foi chrétienne, notre foi catholique. Et vous me permettrez de revenir sur le contexte qui a apporté la naissance de ce pèlerinage. Il a été porté sur les fonds baptismaux en 2011 sous l'initiative de son éminence théologien cardinal Sarr, mais a été concrétisé réellement en 2016 sous la conduite de Monseigneur André Gueye, alors évêque de Thiès et actuel archevêque de Dakar. Et donc André Gueye a conduit la première édition qui a été concrétisée en 2016 parce qu'en 2015 que le premier comité de pilotage a été mis sur pied et avec le coordinateur, le colonel Habib Ampa Florentin Dieng des douanes. Après nous avons eu, après avoir concrétisé la première édition, la deuxième édition en 2017 a été pilotée, coordonnée par le général de brigade aérienne Alain Prera. En 2017-2018, le colonel Marius Niaga des parcs nationaux, docteur, a eu à conduire 3 éditions, 2018, 2019, 2021. Ensuite, le colonel Émile est venu en 2022, 2023, 2024. Et aujourd'hui, nous avons le commissaire Jean Manet. Vous savez, le pèlerinage des forces de défense et de sécurité n'est pas l'apanage d'un seul corps. Donc, nous avons toujours la coordination qui est tournante. Elle est tournante. C'est pourquoi vous aurez remarqué un douanier, un militaire, un gendarme, etc., etc. Le militaire, de loin, on le voit un homme tueur, alors que c'est un homme de foi. C'est un homme qui croit en Dieu. Quand bien même, nous avons chacun ses missions régaliennes, mais des missions complémentaires. Et le constat a été que son éminence ayant constaté que lors des grands événements, toutes les forces de défense et de sécurité vaquent chacune à ses occupations régaliennes. Et de ce fait, ils n'ont pas le temps de se consacrer à la prière. Il a demandé à ce qu'il souhaiterait lui-même voir un jour toutes les forces de défense et de sécurité, armée, gendarmerie, police, etc., on est au moins 9, de se retrouver au pied de la grotte de la Vierge Marie, prier ensemble, comme cela se passe par ailleurs dans d'autres pays. Vous savez, dans d'autres pays, il y a des pèlerinages militaires. Et nous l'avons expérimenté et ça a porté ses fruits.
Et c'est vrai qu'il y a 50 ans, des pionniers qui étaient le général Pierre Antoundiaï et le colonel Pierre Faye avaient expérimenté cette marche, ce pèlerinage qui était parti de Sainte-Thérèse à Popenguine. Et vraiment, après, ça n'a pas continué. Donc 50 ans après, on reconduit, on tente l'expérience et aujourd'hui ça tient. Depuis 8 ans, on est ensemble. Voilà ce que j'avais à dire sur l'historique, de manière succincte, parce qu'il est inutile de revenir sur des détails. Mais j'avoue que son éminence a souhaité que ce pèlerinage ait lieu. Et le pèlerinage a été inscrit avant son départ dans l'agenda du clergé du Sénégal. Moi, je m'appelle François Sa. D'abord, je suis un ancien militaire de l'armée. Je vais commencer par vous dire que Popenguine est un lieu de pèlerinage pour la chrétienté au Sénégal et même pour la sous-région. Et donc, qui dit pèlerinage, il dit rencontre de beaucoup de monde. Les gens viennent ici en masse. Et là où les gens se rencontrent, il y a la pollution. Reboiser non seulement permet de lutter contre la pollution, mais aussi de reverdir les lieux. Et ce faisant, créer un microclimat favorable à la prière et au recueillement. C'est ainsi, dès la première édition de ce pèlerinage, les FDS ont eu cette idée géniale de faire un reboisement. Et cette 8e édition ne fait que perpétuer ce qui a été fait. Il y a, je peux dire, plusieurs objectifs que nous visons à travers ce reboisement. Créer un environnement favorable à la prière. Ça, c'est un objectif. Parce que si vous venez ici, il n'y a pas un environnement favorable. Vous ne pourrez pas vraiment vous concentrer pour méditer et pour prier convenablement. Et par conséquent, nous, FDS, nous avons pensé participer à la création de ces conditions. Pour toutes ces raisons, on a initié ce reboisement. Et on va toujours le continuer si Dieu nous le permet. Le capitaine Rodolphe Colli, conservateur des parcs nationaux, mais spécialiste foresterie. Ok, comme vous l'avez dit, donc c'est devenu une tradition parce que c'est un projet. Et le professeur François l'a dit. Donc ici, c'est une zone de rassemblement pour un recueillement. Et c'est une zone sahélienne où il n'y a pas beaucoup d'arbres. Donc la population ou bien la foule qui vient ici pour se recueillir, des fois ne trouve pas assez d'ombrage pour que leurs conditions de recueillement soient améliorées. Donc voyant cela, nous avons programmé faire un reboisement du sanctuaire et des zones de recueillement. Bon, comme on ne peut pas reboiser d'un coup toute la zone, parce que problème d'entretien, on est obligé de le faire à petit feu, petit à petit. Donc on reboise chaque année une zone, une partie qu'on peut entretenir pour minimiser les échecs. Donc c'est pour cela donc le reboisement n'est pas encore terminé. Donc ça dépendra des zones où c'est programmé pour le reboisement. C'est les sœurs qui gèrent la grotte. Et effectivement, donc, comme on l'a dit, sans entretien, les plants ne peuvent pas tenir parce que c'est une zone cuirassée aussi. Donc ils ont recruté quelqu'un, d'où aussi l'appel à la population s'il peut de temps en temps subvenir aux besoins financiers
de ses sœurs pour rémunérer celui qu'ils ont embauché pour cet entretien. Donc nous, notre objectif, comme c'est un temps où ça draine de la foule, donc on préfère par cette occasion, et aussi il y a d'autres occasions pendant l'hivernage, parce qu'il y a d'autres qui viennent ici en pèlerinage, et à chaque occasion, ceux qui sont ici organisent un petit reboisement pour essayer de reverdir la zone, comme l'a dit le professeur François. Je suis le commissaire de police principal Jean Mané. Je suis le coordinateur de l'organisation du pèlerinage des forces de défense et de sécurité en activité et à la retraite, ainsi qu'à leur famille. Hein. Voilà. Donc il y a plein de projets quand même que nous avons. Les doyennés qui étaient comme ça étaient gérés directement par le comité national d'organisation du pèlerinage. Et cette année, à partir de cette année, on a jugé nécessaire que dans chaque doyenné, qu'on mette un comité de pilotage. Cela nous aidera à réussir le pari de la mobilisation. Et vous avez pu remarquer cette année, en fait, il y a plus d'affluence que les autres années. On pense effectivement que c'est la nouvelle donne qui a pu quand même un peu changer les choses. Parce qu'il faut réussir le pari de la mobilisation. Des projets, il y en a. On va continuer à nous rapprocher davantage de la population, ce qu'on faisait avant, en faisant des dons, en menant des activités qu'on appelle activités civilo-militaires, qui vont consister à aider certaines écoles à se refaire. Et on envisage de construire, en fait, si nous arrivions effectivement à avoir l'association, parce qu'on tend vers une association religieuse, cette association va nous permettre d'avoir des perspectives et ambitions nationales et internationales. Nationales, parce que nous allons créer ici un cadre, un édifice, qui va permettre aux différents FDS de se rencontrer lors effectivement des pèlerinages qui se dérouleront ici. International, parce que ça va nous permettre de participer au grand pèlerinage militaire international qui se fait à Lourdes. Vous savez, le Saint Pape Jean-Paul II aimait nous appeler les sentinelles de la paix. Nous menons effectivement des actions, des activités régaliennes de l'État. Peut-être qu'on est vu autrement. Or, nous sommes des êtres de foi. Et ce pèlerinage nous permet de raffermir notre foi, nous permet une rencontre fraternelle avec tous nos frères d'armes. Et aussi, c'est un moment aussi, quoi que l'on puisse dire, festif. Mais l'essentiel, encore une fois de plus, c'est de rencontrer Jésus-Christ, notre grand frère, auprès de la très sainte Vierge Marie que nous avons ici. Tout à l'heure, mes camarades ont parlé effectivement du reboisement, c'est intéressant. Parce que quand vous plantez un arbre, là vous voulez que les choses perdurent, c'est pour vous chercher l'éternité. Et l'arbre permet de créer un environnement qui est convenable pour mieux méditer. C'est vrai que dans le désert même on peut méditer, mais quand on a effectivement l'arbre, quand on est brassé par l'air et qu'on sort, là je pense que c'est un moment favorable, c'est des conditions favorables quand même pour nous permettre de mieux nous recueillir et permettre aux fidèles qui viennent ici à Popenguine de mieux se recueillir. Le feu colonel Émile Manga est un grand frère. Tu sais, en parlant de Émile Manga, je vais parler avec beaucoup d'émotion. C'est lui qui m'a porté ici, qui a porté mon choix là, le choix de ma personne ici. Parce qu'on s'est connus depuis Kolda. Il était commandant de compagnie et j'étais commandant de corps urbain au commissariat de Kolda. Là-bas même, on avait formé une amicale des militaires et paramilitaires catholiques qu'on appelait Saint-Martin. Et le colonel Émile Manga est un homme généreux, qui a un grand cœur.
c'est un homme qui a plein de dévouement. C'est un homme qui a le sens élevé de la responsabilité et du devoir. Vous avez entendu à travers les témoignages tout ce que je viens de vous dire. Je ne fais que répéter parce que c'est vrai. C'est un homme vrai. C'est un homme plein de foi. Il l'a manifesté plusieurs fois. Et il a beaucoup contribué à l'épanouissement et au développement de ce pèlerinage des forces de défense et de sécurité. Même s'il n'est pas l'initiateur, mais quand même il a beaucoup fait pour le développement effectivement de ce pèlerinage. Et ça, vous tendez le micro à tout le monde, vous aurez effectivement un témoignage unanime. Voilà l'homme. Et j'espère que les jeunes qui sont avec nous et nous-mêmes, nous pourrons effectivement suivre cet exemple. Je m'appelle Elisabeth Stéphanie Top, agent des parcs nationaux. Voilà, pour ça, il faut juste des sensibilisations et pour ces sensibilisations, on va passer par vous. Déjà qui nous aidez à vraiment montrer ce que nous faisons au niveau de Popenguine ici par rapport à notre pèlerinage et les actes que nous faisons qui sont des actes de l'environnement pour toute personne qui viendra ici. Parce que la maison où vit notre mère, la Maman Marie, doit être un endroit favorable. Un endroit qui, à l'approche, quand tu es là, tu sens que ici c'est un endroit qui est vraiment très saint. Et aussi sensibiliser nos collègues à pouvoir venir faire des actes pour lutter contre la désertification. Ici à Popenguine, vous voyez que la terre est on a un sol vraiment argileux. On fait notre mieux pour que l'endroit soit un endroit favorable et bien que nous trouvons beaucoup d'arbres, que chacun y trouve ici voit vraiment. Et cela les apporte. Ceux qui vont voir cela viendront et par vous aussi nous aider à mieux restaurer cet endroit. Nous le protégeons donc par rapport à ce que nous pouvons, ce que nous sommes déjà par des actes que nous faisons, par notre foi, ce que nous montrons. Parce qu'on a aussi cette foi nous permet d'unir nos forces pour mieux gérer, pour mieux amener cette paix et cet amour que le Christ a mis en nous. Thème de notre pèlerinage de cette année. Force de défense et de sécurité. En Jésus, Fils de Marie, sois témoin ou missionnaire de l'espérance. D'abord, je vous inviterai à contempler en Jésus, Fils de Marie, le modèle du serviteur défenseur. Et ensuite, nous essaierons ensemble de comprendre votre vocation de FDS comme authentique chemin de sanctification. Enfin, nous chercherons toujours ensemble à découvrir les modalités concrètes de votre mission d'espérance dans le contexte géopolitique actuel. D'emblée, je nous invite tous à confier ce chemin d'espérance à Marie, étoile de l'évangélisation,
et reine de la paix, qui dans son Magnificat nous enseigne que Dieu renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, fils de Marie, est un modèle pour nous tous. Il est en particulier un modèle pour vous, modèle du serviteur défenseur. Et ce même Christ nous révèle une conception révolutionnaire de la force et de la protection. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus proclame sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, aux affligés la joie, remettre en liberté les opprimés. Cette proclamation, chers amis, définit une défense authentique, non pas une domination par la force, mais la libération des oppressions qui écrasent la dignité humaine. Le Concile Vatican II, dans sa constitution pastorale Gaudium et Spes, nous enseigne que ce qui se voue au service de la patrie dans la vie militaire ou bien de FDS, qu'ils se considèrent eux aussi comme serviteurs de la sécurité et de la liberté des peuples. S'ils s'acquittent concrètement, correctement de cette tâche, ils concourent vraiment au maintien de la paix. J'ai cité Gaudium et Spes au numéro 79. Votre mission trouve ici donc sa justification théologique. Vous êtes appelés à être des défenseurs à l'image du Christ qui combat les vraies menaces de l'humanité, l'injustice, l'oppression, la violence aveugle. Mais sur ce chemin, chers amis, notre mère nous accompagne, puisqu'elle est pour chacun et chacune de nous formatrice. Marie, éducatrice de Jésus, nous enseigne comment former des cœurs de défenseurs authentiques. Le Magnificat constitue ainsi un véritable programme de renversement des oppressions. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, il renvoie les riches les mains vides. Marie nous révèle que la véritable force se met au service de la justice, non de la domination. Et Saint Jean-Paul II, dans Redemptoris Mater, souligne que l'Église marche au cours des temps vers la consommation des siècles et va à la rencontre du Seigneur qui vient. Mais sur ce chemin, elle progresse en suivant l'itinéraire accompli par la Vierge Marie qui avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix. Pour vous donc, force de défense et de sécurité, Marie devient l'école de la compassion et de la compassion active. Il devient pour vous modèle de la justice engagée. Au pied de la croix,
Elle nous enseigne l'accompagnement fidèle de la mission jusqu'au bout, même dans la souffrance et dans l'incompréhension. Alors vous conviendrez avec moi qu'il y a là un paradoxe chrétien, un paradoxe entre la force et la douceur. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu, nous dit Matthieu dans son évangile au chapitre 5, le verset 9. Cette béatitude semble paradoxale pour ceux qui portent les armes. Pourtant, elle révèle la vocation profonde de FDS. Mettre sa force au service de la paix, non de la guerre, protéger les faibles, non opprimer les vulnérables. Le pape François de vénérée mémoire, dans son récent message aux forces armées lors du jubilé que nous sommes en train de vivre, rappelle que les forces armées, la police et de la sécurité sont des serviteurs de la liberté des peuples. Cette servitude libre constitue ainsi le cœur de votre vocation. Usez de votre force pour permettre aux autres de vivre dans la dignité et la sécurité. J'en arrive au deuxième point où je vous invite à découvrir votre vocation de FDS comme un chemin de sanctification. Alors l'Écriture sainte elle-même légitime la vocation de FDS exercée dans la justice. Lorsque des soldats viennent trouver Jean le Baptiste, celui-ci ne leur demande pas d'abandonner leur métier, mais de l'exercer avec droiture. Ne faites de violence à personne. N'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. Luc chapitre 3, le verset 14. Cette parole prophétique établit les conditions d'exercice éthique du métier des armes. Et Saint Paul utilise abondamment la métaphore militaire pour décrire la vie chrétienne. Dans sa dernière lettre à Timothée, il confie: j'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. L'apôtre présente l'existence chrétienne comme un engagement total, une milice spirituelle qui exige les mêmes vertus que le service des armes: courage, persévérance, fidélité, discipline. La tradition patristique et hagiographique nous offre de nombreux modèles de saints militaires. Nous retrouvons Saint Martin de Tours, un officier romain converti qui incarne cette synthèse harmonieuse entre engagement militaire et vocation chrétienne. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de Saint Maurice et de la Légion thébaine, qui ont témoigné de la possibilité de rester fidèles au Christ jusqu'au bout, jusque dans le martyre, refusant de persécuter les chrétiens. Alors, chers amis, votre formation dans vos différents corps développe des vertus qui correspondent parfaitement aux exigences de la vie chrétienne. Le courage, qui est une vertu cardinale de la force. Le courage dans vos corps d'armes trouve son accomplissement dans le témoignage de l'Évangile. Comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, je le cite:
la vertu de force assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. C'est au numéro 1808. Votre courage physique donc vous prépare au courage spirituel nécessaire pour témoigner du Christ. La discipline, l'obéissance dans vos différents corps, lorsqu'elle s'exerce dans la limite de la justice, éduque à l'obéissance filiale envers Dieu. Elle constitue une ascèse authentique. C'est une école de renoncement. Un renoncement à soi-même qui nous dispose à la docilité à l'Esprit Saint. La fidélité, la loyauté envers votre patrie. Vos chefs légitimes préfigurent et éduquent à la fidélité envers Dieu. Et cette vertu vous apprend la constance dans l'engagement et la persévérance dans l'épreuve. La fraternité d'armes, l'esprit de corps et la solidarité entre frères d'armes constituent un modèle de communion fraternelle. Cette expérience vous prépare à vivre authentiquement la communion ecclésiale et à témoigner de l'unité voulue par le Christ. Chers amis FDS, en protégeant l'ordre social juste, en défendant les faibles contre les agressions, en maintenant la paix civile, vous participez à l'œuvre créatrice et rédemptrice de Dieu. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église affirme, je le cite, « L'autorité doit être exercée comme un service, de façon morale et donc de manière divine. » C'est au numéro 383. Votre mission s'inscrit dans le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu veut l'ordre. Dieu veut la paix. Il veut la justice. Et en se servant de ces valeurs, en servant ces valeurs plutôt par votre vocation professionnelle, vous collaborez à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Alors, comment être missionnaire? Témoigner de l'espérance au cœur de l'action. Dans le contexte géopolitique actuel, marqué par l'instabilité, comme je l'ai dit tantôt, au Sahel, les menaces terroristes, les trafics transfrontaliers et les défis migratoires, votre mission vous confronte quotidiennement à la violence et à l'injustice. Alors, comment maintenir l'espérance chrétienne dans de telles circonstances? L'espérance théologale dont il est question ne se fonde pas sur les circonstances humaines, mais sur la promesse divine. Et comme l'enseigne Saint Paul, l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Votre espérance devient un témoignage prophétique. Elle proclame que le mal n'a pas le dernier mot, que la justice triomphera finalement. Cette espérance permet de résister au désespoir qui guette ceux qui sont confrontés trop souvent à la méchanceté humaine. Elle vous garde de la vengeance et de la haine, même face à des adversaires qui usent de méthodes particulièrement cruelles. Votre espérance devient
force de résistance spirituelle contre la déshumanisation que peut engendrer la violence. Alors, quelles sont les modalités concrètes de la mission d'espérance? Dans les relations avec les populations civiles, votre témoignage d'espérance manifeste tout d'abord le respect de la dignité de chaque personne, y compris dans les situations d'intervention ou de contrôle. Votre attitude de service, votre écoute compatissante, votre souci de protéger les plus vulnérables constitue une prédication silencieuse mais éloquente. Le pape François, dans Fratelli Tutti, rappelle que la vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit, en le dépassant par le dialogue et la négociation transparente, sincère et patiente. Votre présence respectueuse et protectrice au milieu des tensions communautaires, votre refus de toute discrimination, votre recherche constante de solutions pacifiques témoignent de l'espérance chrétienne. Avec vos collègues et vos supérieurs, votre témoignage s'exprime dans la fraternité authentique, la solidarité dans l'épreuve, l'exemplarité morale. Dans un contexte où la corruption peut menacer l'intégrité des institutions, votre droiture devient témoignage prophétique. Votre refus de participer à toute injustice, même au prix de difficultés personnelles, manifeste votre espérance et justice et en la justice divine. Dans les situations de conflit et d'intervention, même dans l'usage légitime de la force, vous êtes appelés à témoigner de l'espérance par votre recherche constante de solutions proportionnées et justes. Votre respect, votre protection des civils, votre souci d'éviter des dommages collatéraux manifestent votre foi en la dignité inviolable de toute personne humaine. Alors, face aux victimes de violences, votre mission d'espérance trouve sa plus belle expression dans l'accompagnement des victimes. Votre consolation, votre écoute, votre aide deviennent signes tangibles de la miséricorde de Dieu. Vous êtes appelés donc à être des bons samaritains pour tous ceux que la violence a blessés. Mais pour que tout cela soit effectif en nous, pour que cette espérance prenne vie en chacun et chacune de vous, la parole de Dieu constitue votre arme spirituelle. Saint Paul vous exhorte à revêtir l'armure de Dieu et à prendre le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Cette métaphore révèle que votre combat véritable est d'abord spirituel. La parole de Dieu devient votre arme principale contre le découragement, la déshumanisation, la perte du sens. Votre témoignage de la parole peut être silencieux. Par l'exemple de votre vie intègre ou explicite, selon les circonstances ou les personnes rencontrées, dans le respect de la laïcité et de la conscience de chacun, vous pouvez être témoin de l'espérance qui vous anime. La prière devient ainsi un soutien
indispensable. Comme Jésus, qui se retirait dans les lieux déserts et priait, vous avez besoin de moments de ressourcement, comme celui que nous sommes en train de vivre, pour puiser la force nécessaire à votre témoignage. Sur ce chemin, notre mère Marie nous accompagne aussi, puisqu'elle est étoile de l'évangélisation dans la mission de FDS. L'intervention de notre mère vous obtient des grâces nécessaires pour persévérer dans votre témoignage, même dans les situations les plus complexes. Marie, refuge des pécheurs, vous enseigne la miséricorde. Elle vous enseigne donc la miséricorde, même avec vos adversaires. Elle vous aide à voir en chaque personne, même hostile, un fils, une fille de Dieu, appelée à la conversion et au salut. Cette perspective mariale transforme votre regard et humanise votre action. La dévotion mariale authentique nourrit votre espérance de missionnaire dans votre service. Marie, qui a gardé toutes choses dans son cœur, vous apprend à discerner la présence de Dieu dans les événements de votre mission et même des plus douloureux. Vous êtes confrontés aujourd'hui à des défis, les défis de notre temps. Le contexte géopolitique contemporain présente des défis inédits à votre mission d'espérance. Le terrorisme international qui frappe aveuglément les populations civiles défie votre compréhension de l'usage des armes et de l'honneur militaire. La criminalité transnationale organisée, les trafics d'êtres humains, la cybercriminalité constituent de nouvelles formes de menaces qui exigent une adaptation constante de vos méthodes. En Afrique de l'Ouest, les conflits intercommunautaires aggravés par le changement climatique et la raréfaction des ressources vous confrontent à des situations complexes où les victimes et les bourreaux s'entremêlent. Les crises humanitaires, les flux migratoires massifs, l'instabilité politique régionale créent un environnement où votre mission de sécurité se double nécessairement d'une dimension humanitaire. Ces nouveaux défis risquent de favoriser une technicisation de votre action qui pourrait faire perdre de vue la dimension humaine et spirituelle de votre mission. L'usage croissant de technologies de surveillance, des drones, d'intelligence artificielle dans les opérations militaires peut poser des questions éthiques nouvelles sur la responsabilité morale et la proportionnalité de l'action. Mais en tout cela, chers amis, vous êtes invités à garder l'espérance dans ce monde déchanté. Dans ce contexte social qui est marqué aussi par la sécularisation et le relativisme moral, votre témoignage d'espérance devient particulièrement nécessaire, mais aussi plus difficile. Ce cynisme ambiant
qui présente toute action généreuse comme suspecte d'arrière-pensée peut décourager votre élan missionnaire. La médiatisation instantanée de vos actions, souvent décontextualisées et polémiques, peut vous exposer à l'incompréhension et à la critique injuste. Dans ce contexte, maintenir la dimension spirituelle de votre engagement exige une maturité et une force intérieure particulière. Dans Evangelii Gaudium, le pape François met en garde contre la mondanité spirituelle qui guette les chrétiens engagés. Pour vous, ce risque pourrait se traduire par une professionnalisation excessive qui viderait votre action de sa dimension spirituelle ou par une recherche de reconnaissance humaine qui détournerait votre intention de service authentique. Ces défis contemporains exigent de votre part une formation continue qui intègre harmonieusement les dimensions techniques, éthiques et spirituelles de votre mission. L'accompagnement pastoral devient crucial pour vous aider à maintenir l'unité entre foi et engagement professionnel. Les aumôniers de FDS, héritiers d'une longue tradition qui remonte au 1er siècle du christianisme, jouent un rôle essentiel dans cette formation intégrale. Ils devront donc vous aider davantage à développer un discernement moral fin pour les situations complexes où les solutions toutes faites n'existent pas. Le ressourcement spirituel régulier par la prière, les sacrements, la méditation de la parole de Dieu deviennent indispensables pour puiser la force nécessaire pour votre vie, mais surtout pour le témoignage que vous avez à rendre. Les pèlerinages, comme celui que nous sommes en train de vivre ici, au pied de Notre-Dame de la Délivrande, constituent des moments privilégiés de cette formation spirituelle continue. Chers amis, l'Église, riche de 2 millénaires d'expérience pastorale auprès des FDS, a développé une spiritualité spécifique qui intègre harmonieusement les exigences de la foi chrétienne et les réalités du métier des armes. Cette spiritualité authentique se caractérise par plusieurs éléments. L'intégration foi-vie professionnelle. Il ne s'agit pas ici de juxtaposer la foi privée et engagement professionnel, mais de vivre votre métier comme vocation chrétienne authentique. Vos décisions tactiques, vos relations hiérarchiques, votre comportement dans vos interventions deviennent lieu d'exercice des vertus chrétiennes. Il y a une dimension sacrificielle dans votre engagement. Votre acceptation du risque, votre disponibilité pour des missions difficiles, votre renoncement aux facilités de la vie civile s'enracine dans l'imitation du Christ qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et c'est ce que nous célébrons dans chaque Eucharistie.
Votre mission d'espérance ne peut être purement individuelle. Il s'épanouit dans la dimension communautaire de votre engagement, dans le soutien mutuel entre chrétiens en service, le témoignage collectif des unités, le rayonnement dans les familles FDS. Votre mission de FDS, chers amis, si noble soit-elle, reste transitoire et relative par rapport au royaume à venir. Cette perspective vous évite l'idolâtrie de votre fonction et maintient votre regard tourné vers l'horizon ultime de la paix divine. Le prophète Isaïe annonce le temps où, de leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Cette prophétie, chers amis, n'annule pas la légitimité de votre mission présente, mais elle la relativise et l'oriente vers sa finalité, l'établissement de la paix véritable. Marie, reine de la paix, vous guide vers ce royaume définitif. Elle vous aide à discerner dans les événements de l'histoire les signes de l'avènement progressif du règne de son Fils. Votre mission de FDS devient ainsi une étape vers la paix eschatologique, contribution à la préparation des chemins du Seigneur. Frères et sœurs des forces de défense et de sécurité, au terme de ce parcours, de cette méditation réflexive, l'Église vous lance un appel pressant. Découvrez dans votre vocation de FDS un authentique chemin de sainteté et de mission évangélisatrice. Dans le contexte actuel, marqué par l'instabilité, la violence et l'injustice, votre témoignage d'espérance devient plus que nécessaire. Vous êtes appelés à être serviteurs de la liberté des peuples, mais plus encore des missionnaires de l'espérance évangélique. En Jésus, fils de Marie, vous trouvez le modèle parfait du serviteur défenseur qui met sa force au service de la justice et de la paix. En Marie, étoile de l'évangélisation, vous découvrez la formatrice qui vous apprend à témoigner de l'espérance dans toutes les circonstances de votre mission. Que ce pèlerinage au pied de Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine renouvelle votre consécration à cette mission sublime. Confiez à l'intercession maternelle de Notre-Dame vos préoccupations, vos difficultés, mais aussi vos espérances et vos projets. Vierge Marie, Reine de la paix et étoile de l'évangélisation, nous vous confions notre mission de défense et de sécurité. Obtenez-nous la grâce de servir notre patrie et nos frères humains dans l'esprit de votre Fils Jésus. Que notre force soit toujours au service de la justice, notre courage au service de la vérité, notre fidélité au service de la paix. Faites de nous des missionnaires authentiques de l'Évangile, témoins de votre amour maternel pour tous les peuples. Amen.
chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, toutes les fois de aujourd'hui, en cette voici mon chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Marie-Madeleine sort de nuit. Il est tôt. Il fait certainement froid. Elle aime Jésus et décide d'aller sur sa tombe. Elle n'a pas beaucoup dormi car elle pleure Jésus. Ces 2 jours de deuil sont durs pour elle. Son amour si fort pour lui la pousse à l'aube à aller là-bas. Cet amour très fort nécessitait encore d'être purifié. Jésus lui dira ainsi: ne me retiens pas après qu'elle l'eut reconnu. Contemplons cette scène de dialogue entre eux deux. Laissons l'Esprit Saint nous révéler l'amour de Dieu dans cet échange. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue
Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas vers l'inconnu, car tu es seule qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Voilà mes chers frères et sœurs en Christ, après l'enseignement que nous avons entendu, et c'est sur cette procession mariale que nous bouclons cette première journée consacrée donc à la 8e édition du pèlerinage des forces de défense et de sécurité qui nous a réunis ici à Popenguine. La semaine prochaine, nous vous permettrons de vivre la messe solennelle qui sera présidée par Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Cher Tidiane Diouf qui m'a accompagné du côté de la caméra. Merci également à Paul Adams pour le montage. À vous, nous vous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ.